Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Nous continuons cette édition spéciale consacrée à la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Turquie. Une ligne rouge est consacrée depuis hier à cette visite officielle et à cet accueil réservé par le président turc au président Abdelmadjid Tebboune. Tout de suite, le débat. Pour poursuivre le débat et les discussions sur l'importance de la coopération entre les deux pays, Alger et Ankara, nous recevons avec nous tout de suite Yefri Benzarga, analyste des questions politiques, membre du CNA-SPS, qui vient de se joindre à nous. Et nous continuons également avec Arslan Chihawi, expert en géopolitique et membre du Forum économique mondial. Yefri Benzarga, merci de nous rejoindre. Merci Adrien, merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors, Yefri Benzarga, on avait dit hier et aujourd'hui, on le répète encore et encore parce que c'est très important de le rappeler. L'Algérie et la Turquie ambitionnent si vous voulez, de hausser et de porter le volume des échanges commerciaux jusqu'à 10 milliards entre 26 et 27, c'est-à-dire sur un laps de temps assez court, on va dire. Beaucoup diront que un laps de temps très court, que peut-être cela ne sera pas possible, mais toutes les prémices disent que si, c'est faisable. Yefri Benzarga. Bien entendu, c'est faisable et je tiens à rassurer ces personnes qui douteraient de cette faisabilité que c'est totalement faisable. Regardez rien que les échanges économiques entre l'Algérie et les autres pays, et notamment les pays de l'Union européenne, et notamment l'Italie, à quel point ils ont bondi. Aujourd'hui, le volet économique avec la Turquie, il avoisine les 5 milliards de dollars d'investissement direct turc en Algérie. Il y a plus de 1500 entreprises turques qui sont installées dans différents secteurs en Algérie, de la sidérurgie au textile, etc. Et puis, il y a quand même 1600 investisseurs turcs qui travaillent directement avec l'Algérie. Donc, c'est totalement faisable au vu de la dynamique de l'économie algérienne et puis au vu aussi du contexte géopolitique mondial et surtout du rôle que a l'Algérie dans cette recomposition mondiale. Donc, c'est non seulement totalement faisable, et je pense même que le chiffre de 10 milliards, on sera au-dessus de ce chiffre-là, au vu de la dynamique et oui, surtout de la volonté politique entre les deux pays et des deux chefs d'État pour arriver à ce chiffre-là. N'oubliez pas, et on l'a vu tout de même lors de cette visite officielle, ce n'est pas une visite d'État, mais elle ressemble à une visite d'État au vu de l'accueil exceptionnel que a réservé le président Erdogan au président Abdelmadjid Tebboune. Donc, je pense que les feux sont au vert des deux côtés et ce chiffre est non seulement facilement atteignable, et je pense qu'il pourrait même être dépassé. Oui, donc finalement, Arslan Chihawi, rien n'est impossible. De toute façon, les échéances qui ont Benzarga. Alors, les rapports ou le partenariat entre les deux pays a été qualifié à plusieurs reprises et à maintes occasions de partenariat d'excellence. Peut-on justement, ou pouvez-vous nous dire de quelle manière, à quel moment on en arrive à utiliser ce genre de terme, c'est-à-dire l'excellence de partenariat et de coopération entre deux pays? À quel moment faut-il, à un moment donné, dire voilà ce qui, les relations entre ces deux pays ont atteint, si vous voulez, leur summum? Vous savez, en diplomatie et surtout dans le protocole, le protocole est quelque chose de très réglementé, de très codifié, et chaque millimètre du protocole est scruté, et chaque chose, chaque geste d'un protocole a sa signification. Vous savez, le président Erdogan n'a pas l'habitude de recevoir ses hôtes à l'aéroport. Oui. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a été reçu au pied de l'avion par le président turc. Donc, ceci n'est pas anodin. Ça démontre l'excellence des relations entre les deux chefs d'État et entre les deux pays, et la relation d'amitié entre les deux chefs d'État. Le fait que le président turc ait reçu le président de la République au pied de l'avion, ça en dit long protocolairement chez les Turcs. Et puis, il faut rappeler que c'est la 3e visite du président de la République en Turquie depuis 2019. Donc, ceci aussi n'est pas anodin.
Et aussi, le président turc, il est venu, il me semble, 1 ou 2 fois en Algérie. Donc, si vous voulez, on arrive à ce point d'excellence des relations lorsqu'il y a des échanges de visites, de courtoisie, de travail et d'État entre les chefs d'État. Et aussi, depuis 2019, le nombre d'investisseurs turcs n'a cessé d'augmenter en Algérie et vice-versa. Donc tout ceci traduit une dynamique politique, une dynamique économique et surtout une convergence de vues entre les deux pays sur un certain nombre de dossiers. N'oubliez pas que quand on parle d'excellence des relations algéro-turques, c'est aussi de la diplomatie, c'est aussi de la géopolitique. N'oubliez pas que ce qui se passe au Sahel est très regardé non seulement par l'Algérie parce que c'est sa ceinture de sécurité et c'est parce que c'est son cheminement naturel, mais il est aussi très regardé par la Turquie, notamment, par exemple, ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe au Mali, etc. Donc, si vous voulez, cette traduction de l'excellence des relations, elle se traduit par, quand on vient de le dire sur le volet économique, sur la convergence de vues entre les deux chefs d'État et les deux pays. Et puis, n'oubliez pas, il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'en 2022, lors de sa visite en Turquie, le président de la République, Abdülmecit Tebboune, a été fait docteur honoris causa de l'Université d'Istanbul au niveau des relations internationales. Donc, ce n'est pas anodin. Et aujourd'hui, le président de la République, il me semble qu'il a reçu la plus haute distinction turque des mains du président Erdogan. Donc, tous les éléments sont ouverts pour traduire cette excellence des relations entre les deux chefs d'État et entre les deux pays. Très bien. Finalement, je reprends quand même ma question. Finalement, aujourd'hui, ce rapprochement économique, et Philippe Benzerga joue beaucoup également dans ce rapprochement politique sur certains points de l'actualité, comme je le disais, y compris donc, par exemple, sur la question palestinienne. Nous savons très bien que les deux pays partagent à peu près les mêmes points de vue quant à une solution, bien sûr, pour les Palestiniens, pour l'agression, par exemple, au Liban, et d'autres questions. Pas seulement. Effectivement, l'Algérie et la Turquie partagent un certain nombre de points de vue sur un certain nombre de dossiers. Si vous prenez par exemple, vous venez de le citer, la question palestinienne, c'est clair. Alger et Ankara partagent le même constat et surtout apportent les mêmes solutions concernant la nécessité d'avoir un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale. Et puis, concernant aussi d'autres problèmes géopolitiques, Alger et Ankara sont aussi sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce que, votre invité l'a très bien dit, c'est que la Turquie est une puissance régionale et l'Algérie est une autre puissance régionale. Ce qui se passe dans le sud du bassin méditerranéen et ce qui se passe au niveau du Sahel, rien ne peut être fait sans l'Algérie. Et vice-versa par rapport à la Turquie dans cet axe-là. N'oubliez pas aussi que la Turquie est membre de l'OTAN, mais reste tout de même un pays, entre guillemets, indépendant vis-à-vis de l'OTAN, c'est-à-dire que c'est un pays qui a sa propre autonomie par rapport à la doctrine de l'OTAN. Donc, il n'est pas totalement aligné sur l'OTAN, même s'il en fait partie. Donc, si vous voulez, la particularité de la Turquie dans la région fait que c'est un État qui est très stable, qui a des atouts et qui ressemble un petit peu à l'Algérie sur un certain nombre de positions et sur un certain nombre de principes, puisque la Turquie défend exactement les mêmes principes que l'Algérie. C'est la non-ingérence dans les affaires des États et c'est aussi le droit des peuples à leur autodétermination. Donc, si vous voulez, les deux pays se retrouvent sur un certain nombre de dossiers et surtout, il y a une convergence d'idées et surtout, l'Algérie et la Turquie sont connus comme étant des pays médiateurs dans le cadre d'un certain nombre de crises. Bien sûr, on fait appel soit à la Turquie, soit à l'Algérie pour résoudre un certain nombre de crises ou pour faire les médiateurs. Et donc, je pense qu'il y a aussi un échange d'informations entre l'Algérie et la Turquie sur un certain nombre de dossiers. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais dans la majeure partie des cas, nous sommes d'accord sur un certain nombre de grands dossiers du monde. Ce qui fait que, on vient de le dire, il y a un rapprochement économique, un développement des relations économiques, un rapprochement sur la diplomatie et aussi sur le volet politique. Il ne faut jamais oublier le contexte géopolitique dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui ne peut pas dissocier l'économique de l'énergétique, du politique et du diplomatique.
Tout est interlié et interdépendant dans ce monde, Effectivement. voilà, dans ce grand monde. Monsieur, je vous propose de voir ensemble, donc juste après la signature des deux présidents des accords et des mémorandums d'entente et d'accords de partenariat au plus haut niveau, nous, les deux présidents, ont à chacun donc fait leur déclaration. Je vous propose donc d'écouter les deux présidents, Abdelmajid Tebboune et Tayyip Recep Erdogan. ويسرني أن أعبر عن ارتياحي لنتائج هذه المحادثات الثرية والمثمرة التي توجت بالتوقيع على عدد هام من الاتفاقيات. وإني أشيد بإعادة تفعيل منتدى رجال الأعمال وبدوره المحوري في التبادل التجاري وحركة الاستثمار بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين. ولا يفوتني أن أثمن كذلك البدء في المفاوضات على الاتفاقية التفضيلية للتجارة، ونحن متفقين في هذا الشأن على قائمة محددة من السلع والتي من شأنها المساهمة في الارتقاء بحجم المبادلات التجارية والاستثمارات إلى حدود 10 ملايير دولار مثل ما قررناه في 2021. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Nous sommes déterminés à développer notre coopération avec l'Algérie qui figure parmi nos principaux partenaires commerciaux sur le continent africain dans de nombreux domaines stratégiques, au premier rang desquels l'énergie, les mines, les transports et l'agriculture. Nous avons intensifié nos efforts conformément à notre objectif d'atteindre un volume d'échanges commerciaux de 10 milliards de dollars, objectif que nous avons fixé en 2023. Actuellement, plus de 1600 entreprises turques réalisent en Algérie des projets et des investissements majeurs dans les secteurs de l'industrie, des mines, de l'agriculture, de la construction, de l'industrie pharmaceutique et des infrastructures, avec des investissements s'élèvent à 8 milliards de dollars. Oui, Yefri Benzarga, on parle de smart power, on parle de cette, si vous voulez, politique intelligente dans le sens où on peut parler de l'Algérie autrement que par le politique, c'est-à-dire que par sa présence économique, sa présence commerciale, mais également ces échanges culturels, touristiques. C'est peut-être aussi aujourd'hui, et il est temps de se pencher de ce côté combien important pour que l'Algérie devienne quand même un pays fleurant. Mais vous savez, le constat, il est clair, net et précis. Depuis le premier mandat du président de la République, Abdelmajid Tebboune, il y a une redynamisation de notre diplomatie. Vous avez parlé de la diplomatie économique. Aujourd'hui, les chefs de poste à l'étranger, les ambassadeurs, les consuls généraux, ils ont dans leur mission aussi la coopération économique. Oui. Et donc, il n'y a plus que le volet, j'allais dire, gestion de la communauté nationale étrangère ou uniquement gestion administrative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Algérie, l'Algérie est un chantier à ciel ouvert. Un chantier à ciel ouvert physiquement, parce qu'il y a des constructions partout, il y a des infrastructures qui sont en train de naître et de sortir de terre, mais aussi un chantier dans le sens où il y a des réformes structurelles, structurantes, politiques, économiques qui sont lancées depuis le premier mandat du président et dont on voit les fruits aujourd'hui. Je le dis et je ne cesse de le répéter, vous rentrez dans n'importe quelle boutique ou supérette en Algérie et vous trouverez une pléthore de produits nationaux algériens d'une qualité remarquable qui concurrence totalement les produits étrangers. La production nationale n'a jamais été à un niveau aussi élevé qu'aujourd'hui. Et donc, il y a donc cette dynamisation de la production nationale, il y a les chantiers qui ont été lancés notamment dans le cadre des startups, mais tout ça, c'est entrelié. Oui. Puisque quand vous faites une réforme sur les startups, vous avez des startups qui naissent, donc vous avez un producteur qui a besoin d'outils informatiques, etc. Enfin, tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que c'est une économie un circuit fermé, mais aussi circuit ouvert en même temps. Et donc, si vous voulez, la dynamisation de cette économie, la redynamisation de l'économie algérienne
aussi la qualité des produits algériens, puisque quand même l'Algérie exporte beaucoup de produits à l'étranger, cela va du Canada jusqu'en Chine, etc. Et donc, cette qualité de produits algériens fait qu'il y a une crédibilité de l'économie, il y a une diversification de l'économie algérienne et aussi un partenariat stable et stratégique. Vous savez, quand je vois les échanges économiques et les accords bilatéraux qui sont en train d'être signés actuellement par Alger avec la Turquie, avec l'Italie, avec la Slovaquie, avec un certain nombre de pays, franchement, je ne peux pas m'empêcher, et je suis désolé de faire la parenthèse, je ne peux pas m'empêcher de me dire que Paris est en train de s'en mordre les doigts aujourd'hui. Parce que, oui, c'est vrai, parce que à force de s'enfermer dans une logique xénophobe, anti-algérienne, Paris se tire une balle dans le pied, puisque économiquement, ça ne vaut plus rien en Algérie. Ce sont d'autres pays qui respectent l'Algérie et les Algériens et qui respectent les institutions de l'État algérien qui sont aujourd'hui les gagnants, puisque c'est avec eux qu'Alger fait des affaires et c'est avec eux qu'Alger fait de la coopération. Donc, je suis désolé, dans le contexte actuel, je pense que Paris est en train de s'en mordre les doigts, surtout au niveau énergétique. Eh ben voilà, c'est dit. En tous les cas, on sait une chose, c'est que effectivement, c'est dit de manière frontale. Hein. Bah oui, tant mieux d'ailleurs, voilà, parce que on ne sait pas des fois ce qu'on perd en s'attaquant à l'Algérie. Égal à égal, tout à fait. Merci beaucoup. Yefli Benzarga, vous voulez peut-être rajouter quelque chose pour le mot de la fin, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. D'autant plus que je voulais juste dire que on sent qu'il y a une volonté politique qui se met vraiment au service de cette impulsion économique et commerciale entre les deux pays, Yefli. Il y a une volonté politique, mais il y a aussi autre chose que j'observe, moi, dans toute cette redynamisation de l'économie algérienne, ce retour de l'Algérie au devant de la scène, ce retour de l'Algérie au concert des nations, puisque l'Algérie est un pays qui compte aujourd'hui. Il n'y a pas une semaine sans une visite ministérielle ou une visite présidentielle en Algérie et vice-versa. Je vois aussi autre chose, je vois l'amour de la patrie de la part du président de la République, qui fait qu'il y ait cette dynamisation aujourd'hui, parce qu'on croit en l'Algérie, il croit aux Algériens, les Algériens croient en lui, et c'est ça qui est très important, c'est quand on croit en nous-mêmes, et ça, on peut faire des miracles. Quand l'Algérien croit en lui-même, croit en ses capacités, il peut faire des miracles. Merci beaucoup, Yefli Benzarga. Merci pour cette explication. Merci. Je rappelle que vous êtes analyste de questions internationales, membre également du CNASPS. Merci également à Arslan Chikhaoui, expert en géopolitique et membre du Forum économique mondial. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition spéciale. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro consacré probablement à d'autres thèmes. Au revoir.